Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve juste ici dans mon setup habituel de tournage pour commencer ce premier vlog qui va être un mix un petit peu entre une journée dans mon assiette et tout simplement un vlog où je vais te montrer un peu ma journée, ce que je fais, comment je le fais, comment je bosse, etc. Et on commence tout de suite par la partie la moins cool du boulot, le montage vidéo. Enfin, du moins pour moi, c'est une catastrophe. Je suis nul en montage. C'est vraiment la galère. Tiens, je profite de maintenant pour faire une petite pause. J'ai une idée qui vient de me traverser la tête et je vais t'en faire part tout de suite, comme ça au moins, tac. C'est tout simplement l'idée qu'on peut parfois avoir du fait de perdre du poids. On va vouloir tout simplement avoir cette envie de réduire son alimentation, rentrer dans une restriction. Ce qui est hyper dommage avec le fait de réduire comme ça, de rentrer dans cette phase de restriction, c'est qu'il n'y a plus de place au plaisir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, par exemple, typiquement, on va se dire, bah tiens, je mangeais du fromage blanc, je vais passer sur du fromage blanc 0%. Ou tiens, je mettais de l'huile ici, je vais arrêter de mettre de l'huile. Alors qu'en réalité, la solution, c'est pas de réduire ou de rentrer dans une restriction. Ça, c'est pour moi la mauvaise solution. Par contre, la bonne solution, c'est de se dire, ok, avant je me faisais plaisir avec ça, qu'est-ce qui me ferait plaisir de différent? Typiquement, moi en ce moment je mange à bloc de Pokéball, de Buddha Ball, c'est mon truc, j'adore ça. J'en déglingue partout, je vais au resto, dès que je peux j'en déglingue, parce que c'est vraiment devenu mon petit kiff. Mais par contre, c'est un petit kiff qui est venu remplacer tous les autres. Ce que je veux te dire par là, c'est que je suis pas en restriction quand je mange ça. Moi, je prends plus de plaisir à bouffer un Buddha Ball qu'un burger, en ce moment du moins. En ce moment, je te dis pas que c'est tout le temps. Mais par contre, il faut arrêter d'avoir cette pensée de se dire il faut que je rentre en restriction, il faut que je réduise, et d'avoir en fait un peu ce côté négatif de s'auto-marteler la gueule en se disant ben, tiens, comment je vais faire pour perdre du poids? Ben, il faut que je réduise, il faut que j'aille grappiller le extra cal comme ils disent. On s'en fout. Fais-toi plaisir différemment. Plus de légumes, plus de végétaux pour avoir plus de volume alimentaire. Si jamais tu veux plus d'infos sur le volume alimentaire, il y a une vidéo bien évidemment complète sur le sujet, bref. Moi je retourne bosser. Toujours faire quelques reps de temps en temps comme ça. Moi ça me détend en tout cas. Suite des événements en cuisine. Aujourd'hui j'ai pas grand chose pour cuisiner, j'ai quelques légumes. J'ai décidé de réduire un petit peu mes sources de protéines animales, tout simplement parce qu'en ce moment je bouffe vraiment trop de viande, littéralement. Et je pense que d'un point de vue santé, écologie et puis voilà, je trouve que c'est intéressant d'aller chercher d'autres sources de protéines, de diversifier son alimentation. Et puis qui plus est, si on peut réduire un petit peu tous les effets néfastes du moins que ça peut avoir à notre petite échelle en faisant une réduction. Je ne parle pas de devenir vegan ou quoi que ce soit. Je parle vraiment juste d'amorcer une petite réduction parce que moi, d'un point de vue psychologique, je trouve ça cool. Donc aujourd'hui, ça va être riz, un petit mélange de graines qui est hyper cool. Quelques légumes, des poivrons, un avocat, enfin un bout d'avocat du moins.
Pour la source de protéines, malheureusement, j'ai plus d'haricots rouges, plus de lentilles ou autre. Il me reste ça. Et ça va être la petite astuce aussi de la vidéo. C'est des lentilles. Donc oui, il me reste des lentilles, mais il ne me reste pas de lentilles classiques. D'habitude, je les fais, c'est des lentilles sèches. Là, il me reste une boîte. L'avantage des boîtes. Moi, je te conseille vraiment d'en avoir toujours chez toi des boîtes de lentilles, d'haricots rouges, de flageolets. L'avantage, c'est que le jour où tu es dans la merde parce que tu n'as plus de légumes, tu n'as plus ci, tu n'as plus ça, ça te permet de maintenir ta diète. Mine de rien, des lentilles en boîte comme ça, c'est vraiment super cool d'un point de vue nutritif. Dans le sens où, tu vois, pour 100 grammes, on est à 70 cales. Au niveau des protéines, on est à 6 grammes. Ce qui fait que je vais pouvoir enquiller la boîte entière sans me poser de questions. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est parti, on passe en cuisine, je te montre le résultat juste après. Deuxième astuce. Tu vois là par exemple je fais du riz. J'aurais pu tout simplement me dire ce midi je vais manger 50-100 grammes de riz. Je vais faire 50 ou 100 grammes de riz. Mais non, là par exemple j'ai fait 400 grammes de riz pour la simple et bonne raison que ce midi je ne vais pas manger les 400 grammes de riz. Je vais manger peut-être seulement, de mémoire je vais manger à peu près 100 grammes de riz cuit. Donc ça fait très peu par rapport à tout ce qu'il va y avoir. Et le reste ça va me servir dans la semaine. C'est-à-dire que je prépare toujours des choses de grande quantité. Par exemple, là j'ai coupé des poivrons. Je vais prendre un quart à peu près des deux poivrons que j'ai coupés. Par contre, j'ai coupé les deux en entier. Pour la simple et bonne raison que grâce à ça, je vais pouvoir me faire plusieurs fois ce bol que tu vas voir juste après. Et j'aurai de l'avance sur mes repas de la semaine. Et ce qui me fait un peu une meal prep où je prends de l'avance tout le temps, petit à petit, à chaque fois que je cuisine. Je prends de l'avance sur les prochaines fois. Je t'avoue que des fois je cuisine un peu trop, donc je me retrouve avec des quantités astronomiques dans le frigo, mais ça m'arrive rarement parce que je suis un gros mangeur. En ce moment je fais pas mal de sport, donc obligatoirement ça il va derrière, donc ça peut être une bonne astuce. Si jamais aussi tu as un boulot qui te demande d'avoir tout simplement une préparation à l'avance de tes repas le midi, etc. Ça peut être une super astuce, donc moi je te le conseille vivement, tout simplement. Et je retourne à ma cuisine. Donc, je viens de finir de manger. Je te mettrai la photo de ce que j'ai mangé juste ici, donc le final. Je suis archi plein concrètement, mais c'est ce que j'aime. Je suis un gros mangeur, donc c'est vrai que j'aime bien être bien rassasié à la fin d'un repas. Donc souvent je mange des quantités assez importantes en termes de volume alimentaire. Donc juste ici, je te mettrai aussi le descriptif de ce que j'ai mangé en dessous parce que je trouve que les photos, le problème des photos par exemple sur Instagram, c'est qu'on se rend pas compte de la quantité. Ce bol paraît hyper petit, alors qu'en fait dedans il y a une quantité de bouffe assez impressionnante. Parenthèse terminée. Donc aujourd'hui ça va être donc running, vélo, et j'aimerais bien prendre 15-20 minutes pour m'entraîner un petit peu sur mon handstand que je travaille un peu au hasard. C'est-à-dire que j'ai pas du tout de planning. Je sors juste mes barres parallèles et puis je m'entraîne 10-15 minutes, des fois 2 minutes comme tout à l'heure où j'en ai fait un ou deux. Donc voilà, c'est hyper aléatoire. Donc là je vais prendre un petit temps de digestion sur YouTube, à regarder quelques vidéos qui me plaisent, et puis ensuite let's go training.
crevaison. Bon bah il y a des gens avec, il y a des gens sans. On va là-bas, hop, là. Comme qui la gueule là, c'est super. Bon, je viens d'arriver de ma fin de séance, enfin sortie vélo qui s'est finie, là je me casse la gueule, qui s'est donc terminée par une petite crevaison. Je sais pas si c'est que moi, mais j'ai toujours des galères en vélo. Il y a 2 semaines, j'ai coupé mon câble arrière de dérailleur, c'est un DI2, je sais pas si tu connais, en gros c'est électronique. C'est-à-dire que quand le câble s'est un petit peu effrité, enfin si tu veux, c'est légèrement coupé, il y a l'eau qui est passée. Tout a arrêté de fonctionner, donc j'avais plus de vitesse, j'étais sur une sortie de 90 bornes, plus de vitesse, je l'ai fait réparer, je le récupère, je crève au bout de 2 sorties. Et juste avant, j'ai eu un autre problème, je sais même plus ce que c'est. Ah oui, j'ai un problème de frein, je sais plus ce que j'ai eu un problème avec mes patins, je les ai changés. Mais enfin, bref, c'était une bêtise, enfin les patins c'était une connerie, mais c'est un truc de fou, il m'arrive toujours des mini conneries, c'est pas des trucs graves, tu vois, c'est une crevaison, c'est tranquille, un petit câble de derrière, des deux, c'est rien du tout, mais il m'arrive toujours des mini trucs comme ça, c'est bienvenue dans ma vie. Donc fin de chantier pour ça. Maintenant je vais retourner un peu à mon montage, notamment au montage de ce vlog que tu regardes actuellement. Je vais commencer à le monter dès maintenant parce que sinon je vais commencer à prendre du retard, ça va être une catastrophe. Donc je repars sur un peu de montage et puis ensuite on ira courir et puis je t'emmènerai avec moi bien évidemment. Donc je te dis à tout de suite. Bon, suite des événements en 2 parties. Premièrement, j'ai grave les boules puisque je viens de me rendre compte que pendant ma sortie vélo j'ai oublié de changer le mode de la GoPro, ce qui fait que j'ai pas de stabilisateur optique du tout, ni stabilisateur du tout. Donc les plans que tu viens de voir sont totalement pourris juste à cause de ça, donc je vais essayer de faire quelque chose en post-prod, de toute façon c'est déjà passé. Deuxièmement, il me reste des calories de ce midi que j'ai pas fini, donc là je finis. J'ai rajouté en plus quelques graines tout simplement pour avoir mon apport en lipides et puis apporter un maximum de micronutriments à mon corps. Pourquoi je mange ça maintenant? Parce que j'ai la dalle et que si jamais je m'écoute, je vais défoncer du chocolat et que quand je mets le nez là-dedans, j'ai du mal à m'arrêter, donc d'abord je mange ça, ensuite je me pète un petit carreau ou 2 de chocolat et je serai plein, et comme ça d'ici une petite heure je peux aller courir tranquille. Donc là je me remets dans mon travail, je refais le montage de la vidéo, je réponds aux mails pour les coachings, etc. Donc c'est parti. Ça fait littéralement 2h30 que je suis sur le montage, j'ai la tête qui est complètement enchoufflée. Donc, comme ça fait 2 heures que j'ai pas levé mon cul de cette chaise, je vais me bouger quelques secondes. Tout ça. Et rien qu'en faisant ça plusieurs fois par jour, tu vois, ça c'est un peu du mythe. C'est-à-dire que rien qu'en m'activant, en me levant comme ça, je me dépense un peu. Et au fil de la journée, ça fait tout de même un peu d'exercice en plus. Je me suis déjà essoufflé. Et ça fait aussi progresser l'air de rien, de répéter ce mouvement plusieurs fois dans la journée. Ça va faire qu'au final, d'ici quelques jours, plutôt quelques mois, je le maîtriserai enfin. Pour te donner un ordre d'idée, le handstand au début, j'osais même pas me lancer contre le mur. Aujourd'hui, j'arrive à tenir sans mur à peu près entre 5 et 10 secondes, juste en m'entraînant comme ça, juste en faisant de temps en temps 2-3... Donc, c'est réellement un plus. Bon allez, après cette nano-série, je retourne au montage de ma vidéo parce qu'il faut absolument qu'elle sorte. Et c'est parti pour le deuxième training. Après 3 heures de montage, j'ai enfin fini le montage de cette vidéo, je suis plutôt content. Je progresse petit à petit, c'est toujours lent mais je progresse, donc c'est toujours cool. Et là on s'en va pour une petite séance de running, environ 8 bornes à la cool. C'est parti.
finir cette petite journée de vlog, la toute première pour ma part, je finis avec une assiette qui est pas spécialement hyper jolie, mais simple. On a 300 g d'haricots rouges, 200 g de riz, un petit peu de carottes râpées que j'ai pas pesé, du gingembre et des cornichons parce que j'adore les cornichons et je me suis dit tiens je vais me faire un truc un peu plus cool en bouche. Au niveau de la sauce, j'ai juste mis de la sauce soja sucrée. Tu vois, ça c'est des trucs très simples. C'est juste que là je reviens de courir, j'ai pas spécialement la motivation de passer une heure en cuisine. Là il est 21h29 pour être précis. Donc voilà, j'ai un peu la flemme. J'ai retrouvé dans le fond de mon placard, tu vois, je t'avais dit une connerie en plus ce midi. J'ai retrouvé une boîte de haricots rouges au fond de mon placard, donc c'est hyper cool parce que j'avais grave envie d'en manger. Voilà, ça me fait une petite assiette. On reste dans le thème végétal de la journée, même si voilà, encore une fois, je suis pas vegan ni quoi que ce soit, mais c'est voilà, de temps en temps, j'aime bien manger un peu plus de légumineuses, de légumineux, etc. Même si aujourd'hui, j'ai pas spécialement trop forcé sur la bouffe. Il y a une chose que je t'ai pas dit, c'est que de temps en temps dans la journée, j'ai mangé des carreaux de chocolat. Ça m'arrive hyper souvent. Voilà, c'est juste à titre informatif. C'est-à-dire que je mange pas que ça, je grignote souvent dans la journée. Voilà, j'ai dû bouffer en tout 2 ou 3 barrettes de chocolat de 4 carreaux là. Ça m'arrive souvent, j'aime bien ça avec mon café, etc. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette première journée de vlog t'aura plu. Si elle t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, etc. Si t'as des astuces pour que j'améliore un peu mes vidéos, parce que je suis conscient aussi que ça va peut-être pas être spécialement dingue au niveau du montage. Donc écoute, je suis ouvert à toutes les propositions. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas à me laisser un like pour que je puisse aussi comprendre un peu ce que tu veux comme type de vidéo. Moi, je vais finir ça. Je vais aller boire une bière chez un pote, mais ça, je vais pas te le filmer. Parce que oui, je me fais plaisir. Oui, ça m'arrive de boire de l'alcool de temps en temps avec modération, etc. Je bois pas énormément, honnêtement, mais ça m'arrive. Ça m'arrive en tout bien, tout honneur. Donc moi, je te laisse là pour ce soir. Je vais aller manger ça. Continuer mon montage vidéo parce que j'ai pas fini. Là il est 21h30, je pense que je vais finir vers 22h30 le montage de cette vidéo là cette fois-ci. Et puis on va continuer le travail. Et puis je te dis à bientôt. Ciao ciao.